Bonjour, une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le thème du jouet. Mais avant de commencer, je vous prie de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les productions écrites et pour m'encourager à continuer à traiter pour vous tous les sujets possibles. Donc le sujet est le suivant. Le jouet est un objet qui a connu une grande évolution. Autrefois, c'était une poupée pour les filles, un camion ou un soldat pour les garçons. Aujourd'hui, c'est une console de PlayStation, une tablette ou un téléphone portable. Donc, lequel de ces moyens de divertissement présente-t-il plus d'avantages au niveau de la croissance mentale et physique de l'enfant? Donc, on voit bien que le sujet, bien sûr, il soulève la question du jouet, c'est-à-dire cet objet que chaque enfant, on peut dire, utilise pour se divertir, c'est-à-dire pour s'amuser. Autrefois, c'était une poupée pour les filles, un camion, un soldat pour les garçons. Là, à notre époque, les choses ont beaucoup changé et on a bien sûr remplacé les jouets traditionnels par on peut dire des objets technologiques comme la PlayStation, comme la tablette ou le téléphone portable. Les enfants, à notre époque, préfèrent regarder comme ça des vidéos de jeux au lieu de euh, voilà, d'utiliser les jouets d'autrefois. Donc, est-ce que ces moyens de s'amuser, divertissement ici, ça veut dire amusement, c'est-à-dire le fait de s'amuser, est-ce que ces nouveaux jouets technologiques, est-ce qu'ils sont bien pour l'enfant ou bien mauvais? On va bien sûr le savoir dans le traitement du sujet. Donc l'introduction, on commence toujours l'introduction par le mot-clé qui est ici le jouet. Donc le jouet peut être défini comme étant l'objet qui a pour fonction d'amuser l'enfant tout en excitant son imagination et sa faculté d'observation. Donc le jouet, c'est cet objet euh, que l'on achète à l'enfant pour qu'il puisse l'utiliser pour passer le temps, pour s'amuser, pour se distraire, pour jouer. Voilà. Et bien sûr, il avait une fonction, bien sûr, c'est d'exciter l'imagination de l'enfant et aussi bien sûr, d'exciter aussi sa faculté, c'est-à-dire sa capacité à l'observation, c'est-à-dire pour observer comment le jouet est fait, comment il est construit. Et ça permet à l'enfant de stimuler, c'est-à-dire d'exciter sa mémoire, son cerveau. Et pourtant, peut-on prétendre qu'à nos jours, le jouet a toujours la même fonction? Est-ce qu'on peut dire que ou bien les jouets de notre époque, avec ces tablettes, ces PlayStation, ces téléphones, smartphones, est-ce que les enfants, on peut dire, peuvent stimuler, on peut dire que ces jouets-là technologiques peuvent stimuler leur esprit, leur imagination, ou bien ils se contentent de regarder des images, des vidéos sans réagir, bien sûr, sans aucune excitation, sauf qu'ils sont absorbés par la vidéo, par les jeux, sans aucune réflexion. Développement, il y a bien sûr, on va comparer les jouets d'autrefois, c'est-à-dire les jouets traditionnels et le jouet bien sûr technologique dont disposent la plupart des enfants à notre époque. Autrefois, les jouets qui étaient à la disposition des enfants étaient soit construits de façon artisanale ou industrielle, tels que les petits camions et les voitures en plastique ou les poupées pour les fillettes. Le jouet était une source d'inspiration car il permettait aux enfants d'imiter les grands et d'apprendre par l'observation. Donc on voit bien que le jouet était fait de façon à préparer l'enfant à, bien sûr, on peut dire,
à préparer sa psychologie, son esprit au rôle qu'il va jouer plus tard en tant qu'homme ou bien en tant que femme. Et bien sûr, le jouet était une source d'inspiration, voilà, parce qu'il permettait de l'enfant quand il conduit son petit camion, c'est comme s'il il imite les grands. La fille, quand elle s'occupe de sa poupée, c'est comme s'il imagine que sa poupée était sa petite fille. Et voilà, c'est-à-dire on les prépare un petit peu au rôle qu'ils vont jouer euh, plus tard dans leur vie. Donc, bien sûr, ils se comportent en observant, bien sûr, ils se comportent avec leurs jouets traditionnels en observant les grands, comment font les grands. Parce que la petite fille, quand elle s'occupe de sa poupée, elle lui donne aussi le biberon, elle essaie de la bercer, ainsi de suite. Ainsi que le petit garçon, quand il conduit son camion, bien le soldat, et voilà. Donc aussi, tout en jouant, l'enfant bouge. Donc les enfants n'étaient pas assis là, comme ça, devant un écran. Non, ils jouaient, ils faisaient, on peut dire, bouger leur corps. Ils réfléchissaient, activaient leur cerveau et leur mémoire. Donc c'était des jouets vraiment qui permettaient à l'enfant on peut dire, de faire travailler son corps et son esprit. Par exemple, on a un meilleur exemple dans la boîte à merveilles avec le narrateur Sidi Mohamed. Cet enfant de 6 ans avait une boîte remplie d'objets différents, de différentes sortes. Des bouts de verre, un cadenas, un vieux cadenas, des clous, et ainsi de suite. C'est même pas des jouets, mais c'est des objets, on peut dire comme ça, des objets insignifiants, sans valeur. Il est vrai, il est bien vrai, mais c'est que ces objets étaient sans valeur. Mais pour lui, c'est-à-dire grâce à son imagination, Sidi Mohamed transformait ces objets en grâce à son esprit, grâce à son cerveau, à son imagination, il transformait bien sûr ces objets en un monde un peu propre à lui. Et les cailloux deviennent des palais, le cadenas devient aussi euh, quelque chose qu'il imagine dans son esprit. Les cailloux deviennent comme des princes, des princesses dans un monde propre à lui. Donc, vous voyez que déjà, ça construit l'imaginaire de l'enfant quand il joue de cette façon. Il ne reste pas passif devant une image ou bien devant le défilé d'images, comme ce que nous avons avec les jouets technologiques. On va voir ce qui se passe aujourd'hui, à notre époque. Le jouet traditionnel est remplacé maintenant par une console, une tablette ou un smartphone. Les enfants, même les plus jeunes, des enfants de 2, 3 ans, 4 ans, toujours avec un téléphone à la main, et ils regardent des vidéos comme ça, de dessins animés, voilà, et autres. Donc cette technologie présente une diversité infinie de jeux, c'est vrai. Elle leur présente une... C'est pour cela que les enfants les aiment beaucoup. Cependant, elle comporte beaucoup d'inconvénients. Voilà, il y a beaucoup de points négatifs dans cette nouvelle façon d'amuser l'enfant. D'un côté, les enfants deviennent accros à ces vidéos, c'est-à-dire accros, ça veut dire très attachés à ces jeux vidéo qui présentent parfois des contenus inappropriés, c'est-à-dire, que ça veut dire inapproprié, c'est-à-dire des vidéos qui ne conviennent pas aux petits, surtout un petit enfant qui regarde toujours des combats, des guerres, et ça, c'est pas bien pour lui parce que ça va façonner son esprit, ça va construire chez lui cet esprit de la guerre, cet esprit
des combats. Et ça, c'est pas bien pour lui. Ce qui engendre une accoutumance parfois maladive. C'est certain, il y a même des adolescents maintenant qui sont très attachés à ces jeux vidéo, à ces jeux de guerre, de combat. Et ça devient chez certains comme une accoutumance maladive. C'est-à-dire, c'est devenu comme une maladie chez eux. Il ne peut pas passer un moment sans regarder, même dans c'est-à-dire pendant les cours, ils brûlent d'envie de prendre leur téléphone et de regarder ça au lieu bien sûr, de prêter attention à la leçon que le maître ou bien que le professeur explique. D'autre part, l'esprit de l'enfant reste figé en regardant ces multitudes d'images qui défilent devant ses yeux. Bien sûr, quand on regarde un écran, on ne bouge pas. Alors c'est ce qui se passe avec les enfants. Ils restent comme ça avec le téléphone, bien avec la console ou avec la tablette, sans bouger des heures, les yeux figés, c'est-à-dire fixés sur l'écran, sans aucun mouvement, mais le cerveau il est en train d'avaler tous ces contenus violents. Et ça, c'est très négatif pour bien sûr, pour son développement. Ainsi, assis durant de longues heures, très souvent devant l'écran, une telle attitude est très néfaste. Ça veut dire négative pour l'épanouissement physique et moral de tout enfant. Donc, comment va s'épanouir, comment va se développer cet enfant si physiquement et moralement il est dans on peut dire, dans un mauvais sens, en quelque sorte, il va dans le mauvais sens. Donc son épanouissement, son développement va se faire dans un côté négatif. Et ça, c'est pas bien pour lui et pour son entourage. On arrive à la conclusion. Donc, en guise de conclusion, on constate que le danger qui menace les nouvelles générations est évident. C'est-à-dire ça, c'est inévitable. On ne peut pas changer. Si ça continue comme ça, les nouvelles générations, bien sûr, on peut dire qu'ils courent un danger. Et si les parents ne sont pas conscients du dommage, c'est-à-dire du mal, surtout mental, qu'engendrent ces jouets technologiques, les conséquences risquent d'être graves, surtout en l'absence de toute restriction ou surveillance. Parce que si les parents n'interviennent pas pour surveiller leurs enfants, ce qu'ils regardent, et aussi limiter le temps qu'ils doivent regarder ces vidéos-là, eh bien, ça va être très grave. Ça va avoir des conséquences trop négatives. Enfin, essayons de réconcilier nos enfants avec le livre et l'écriture avant qu'il ne soit trop tard. Essayons surtout pour les petits de 3 à 4 ans, essayez de ne pas leur donner de smartphone parce que il faut les habituer à prendre le livre entre les mains et aussi à écrire. Parce que si on continue comme ça, il y aura des générations qui ne sauront plus ni lire ni écrire. Parce que ce seront des générations de l'image, mais toujours dans le mauvais, on peut dire, d'une façon négative. Voilà, ma vidéo touche à sa fin et j'espère que, bien sûr, vous serez nombreux à vous abonner à ma chaîne. Merci et à bientôt.